Est-ce que vous voyez Dieu là? Il est esprit. Non. Vous voyez Dieu là, est-ce qu'il est esprit? Il ne ressemble à rien, selon ce que vous dites. Votre Dieu ne ressemble à rien. Nous, notre Dieu, il est esprit. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit. Et en quoi? Et en vérité. Voilà la vérité. Vas-y, Jean 10, verset 30. On va voir le Père là, c'est qui? Jean 10. Jean 10, ça. Verset 30. Verset 30. Moi Jésus là. et le Père. Moi et puis qui? Moi et le Père. Moi et puis qui? Moi et le Père. Moi et puis Jean. Moi et le Père. Moi et puis Luc. Moi et le Père. Jésus et Marc. Moi et le Père. Jésus et Timothée. Moi et le Père. Lui et puis Abraham. Moi et le Père. Lui et puis Esaïe. Moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. On est deux. Nous sommes un. On est trois. Nous sommes un. Ils sont combien? Nous sommes un. Ils sont un. Oui. Lui et le Père, ils sont un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean dit dans Jean 1, verset 16 à 18. Le Fils là, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père, le sein là, il est dans. Il est dans. Est-ce qu'un prophète peut être dans? Est-ce qu'un prophète peut être dans le sein de Dieu? Aucun prophète ne peut être dans le sein de Dieu. Aucun prophète ne peut monter et descendre et être. Jésus dit, nul n'est monté dans le ciel et est descendu, si ce n'est le Fils de l'homme qui est. C'est pas qui sera, hein. Il dit qui est au présent, qui est dans les cieux. Matthieu 3, verset 17. Une voix fit entendre des cieux, celui-ci. Celui quoi? Lis le verset, Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Oui. Une voix fit entendre. Et l'autre me prépare Somme 2, verset 7. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils. Nous, notre Dieu là, il a un fils. Nous, notre Dieu là, il est Père. Même. Somme 2, verset 7. Je publierai le décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. L'Éternel là, il m'a dit. 2 points. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai créé. Je t'ai engendré. Je t'ai formé. Je t'ai engendré. Je t'ai engendré aujourd'hui. Point. Il y a d'autres qui sont allés dire, il n'a ni engendré, ni été engendré. Non, ça c'est pas même gars. Quelqu'un allait dire que lui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nous, notre Dieu, il dit, je t'ai engendré. Celui-ci là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Ésaïe 53, verset 3. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne touche pas. Ça dit, côté où Jésus, il a fait. Je ne touche pas ça d'abord. On va aller derrière l'Ancien Testament. Ésaïe 53, verset 3, et l'autre me prépare Matthieu 27, 39 à 44. Vas-y. Ésaïe 53, verset 3. Et l'autre aussi prépare Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 3. Oui. Méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il a chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Verset 5. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nous, nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses blessures. Que nous sommes guéris. Que nous là, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Attends. Et l'un me prépare. Jean 10, à partir du verset 10 à 16. Vas-y. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait ses propres voies. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur qui? Sur lui. Voici comment l'Éternel parle dans un langage prophétique, un langage spirituel. L'Éternel parle comme s'il y a une deuxième personne. Et l'Éternel dit qu'il a fait tomber ça sur lui. L'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Vas-y frère. Devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Et parmi ceux de sa génération là. Et parmi ceux de sa génération. Oui. Qui a cru à ce qui était. Qui a cru à ce qui, oui. Qui a cru à ce qu'il était retranché de la terre vivante. Et frappé par les péchés de mon peuple. Attends, le live là c'est coupé. Hein. T'as vu quoi? On dit live terminé, il n'est pas signalé en tout cas. Oui, souvent il faut essayer de gérer les trucs souvent. Voilà. Tu n'as pas fait les commentaires. Souvent, il faut commenter. Souvent, il faut commenter. Puis souvent, tu peux applaudir, tu peux faire des trucs. C'est comme si, voilà, puis c'est TikTok Studio. Maintenant, est-ce que tu n'avais pas envoyé Puzzle? Non, sûrement c'est ça. Souvent, il faut commenter, il faut mettre les trucs, les commentaires, ou bien tu tapotes de ton côté là-bas. Non, souvent là, il faut commenter. Lance vite, il ne faut pas les gens... Quand Jésus, les musulmans font une demande qu'on dirait... Non, les fils du bal là, vraiment, c'est pas la peine. Jean, il dit Jean 17, 3. Allons-y. Ok. Les frères, désolé de... On reprend. Ça m'a monté. Les frères, tapotez massivement. Voilà, vous avez vu. Le live a été interrompu. On est pour cause d'inactivité. Parce que... Et c'est comme vous dites toujours. Il faut toujours tapoter. Il faut commenter. Il faut partager le live. Il faut envoyer les fleurs. Alors, il faut envoyer des fleurs de temps en temps, il faut tapoter, il faut que ça bouge. Il faut que TikTok sente un peu, voilà, des actions. Voilà. Donc, le live a été interrompu juste pour ça.
Pas parce que il y a eu signalement, ils n'ont pas signalé. Donc, désolé, excusez. C'est pas de notre faute. Voilà. Cela n'est pas de notre faute. Donc, on continue toujours de tapoter le live. Tapoter, mettez bon live, partagez. Rapidement partagez. On va poursuivre. Parce que je ne vais pas attendre que vous tapotez. On arrive à 20 000. Je sais que vous allez tapoter. Je vous fais confiance. Je sais que vous allez partager. Donc, pendant que nous sommes en train d'enseigner, pendant que nous sommes en train de prêcher, partagez le live et puis tapotez. Voilà. Donc, on va poursuivre. Pour ne pas que cela casse le rythme et aussi. Donc, on était à quel niveau? Qui faisait la lecture là? C'était toi. Vas-y. Réponds à la lecture. Isaïe 53. Isaïe 53. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous Vas-y l'avons rapidement. dédaigné. Vas-y rapidement, oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Oui. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vas-y. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous sommes tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui L'Éternel a fait retomber sur lui. l'iniquité de nous tous. Vas-y. Il a été maltraité et opprimé. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant Oui. ceux qui l'attendent. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et Il le est. châtiment. Oui. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants Oui. et frappé par les péchés de mon peuple. Oui. On a mis son sépulcre On a mis son sépulcre parmi les méchants. parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Voilà. Vous voyez? Donc c'est un peu long la prophétie d'Ésaïe. On va voir l'accomplissement dans Matthieu 27, verset 39 à 44. On va voir si ça concerne Jésus. Et puis l'autre ne peut pas, Ésaïe 61, verset 1 à 2, et Luc 4, verset 18 à 21. Donc allons-y à Matthieu 27, verset 39 à 44. Matthieu 27, Oui. verset 39 à 44. Les passants l'injuriaient. Les passants l'injuriaient. Et se moquaient et se secouaient la tête. Voilà, c'est secouaient la tête. En disant, Ils étaient découragés. Et ils disaient, toi qui détruis le temple. Qui détruit le temple. Attends. Ils avaient, attends d'abord, ceux-là, ceux qui ont dit, et toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, ceux-là, ils étaient comme les gens de la gauche. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Quand Jésus a dit, détruisez ce temple et je le construirai en 3 jours, est-ce qu'il parlait de manière physique? Eux, ils l'ont compris de manière terre à terre, de manière physique, de manière charnelle. Or, c'est spirituellement que Jésus parlait. C'est de manière codée. Vas-y, frère. Les passants l'injuriaient. Et secouaient la tête. Oui. En disant. Toi. Qui détruis les temples. Et qui le bâtit en 3 jours. Et qui bâtit ça en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Mais sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu. Voilà. Si tu es qui? Le Fils de Dieu. Si tu es qui? Le Fils de Dieu. Il y a les gens qui disent, il y a les gens de la gauche qui disent qu'il n'est pas fils de Dieu. Or, eux, ils parlaient de manière inconsciente, mais ils donnaient une révélation. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Voilà, il faut descendre. Voilà, vous voyez? Donc, là-bas encore, c'est encore au verset 44, on explique, voilà, les principaux sacrificateurs se moquaient de lui avec les scribes, les pharisiens, en disant, voilà, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Voilà, vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, là, ça sera ça. On va montrer tout ce qui a été dit et tout ce qui a été accompli. Donc, quand vous allez monter les musulmans, vous allez nous dire, cet enfant-là, c'est qui, son identité? Parce qu'il faut qu'on trouve l'identité de cet enfant dont Ésaïe parlait. Il faut qu'on trouve l'identité de ce Dieu dont Ésaïe parlait. Il faut qu'on trouve l'identité du Père, parce qu'on dit que cet enfant-là sera appelé Père éternel. Et c'est en cela qu'on connaîtra si Jésus est Dieu ou pas.
Parce qu'on dit que ses origines remontent aux temps anciens. C'est pas à côté ici, loin là-bas. Parce que la divinité, on va commencer par ça. Voilà. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Et puis on va lire Luc 4, verset 18 à 21. Et on va revenir dans Exode 3, le verset 13 à 14 là. Donc allons dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. Comment? Tu as pris Luc. Ok. Un prend Ésaïe 61. Tu as pris quoi? Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Luc 4, verset 18 à 21. Et puis l'autre prend Exode 3, verset 13 à 14. Et l'autre prépare maintenant le commentaire de Exode 3, verset 13 à 14. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Verset 1 à 2. Vas-y frère. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel. Est sur moi. Est sur moi. Car. Parce que. L'Éternel m'a oint. L'Éternel là, il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour les guérir. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs. La liberté. La liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance. Oh, Ésaïe 35 a dit, la vengeance vient, la rétribution, l'Éternel, il viendra lui-même. Ici encore on dit la vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Est-ce que cela s'est accompli? Luc 4, verset 18 à 21. Vas-y frère. Luc 4, verset 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il a fait quoi? Il m'a oint. Qui parle d'abord même? Qui parle? On commence à partir du verset 14. Au verset 14. Oui. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Retournant en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Dans tout le pays. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait. Lui n'est pas allé combattre. Lui n'a pas combattu. Il enseignait. Lui n'a pas fait guerre. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Il rentrait de la synagogue le jour du sabbat. Merci, vas-y frère. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. 2 points. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Il m'envoyait. Pour guérir. Pour faire quoi? Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. La délivrance. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Voilà. Pour envoyer les livres. Oui. Les opprimés. Pour publier. Oui. Une année de grâce. Une année de grâce. Du Seigneur. Ensuite. Il roula le livre. Le remit au serviteur. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, yeux dans yeux. Alors, maintenant, il commença à leur dire, aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain, aujourd'hui là, cette parole de l'écriture que vous avez entendue dans Ésaïe 61 là, cette parole là,
que vous venez d'entendre que vous venez d'entendre est accompli. est quoi? Est accompli. Est quoi? Est accompli. Cette parole-là, Est accompli. cette parole-là, Est accompli. voilà. Point final. Point final. Exode 3, verset 13. Exode 3, verset 13 à 14. Oui. Moïse dit à Dieu, Moïse maintenant va dire à Dieu. j'irai donc vers les enfants d'Israël Donc toi, tu vas m'envoyer vers les enfants d'Israël comment? et je leur dirai, Et puis moi, je vais leur dire. le Dieu de vos pères Donc moi, je vais aller et je vais leur dire, le Dieu de leur père m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Mais S'il me demande, s'il me demande là, quel est son nom? quel est son nom? Que leur répondrai-je? Moi, il dit, mais Dieu, attends, toi tu dis de partir. Moi, je vais aller. Maintenant, si elle me demande quel est le nom de leur Dieu, moi, je vais dire quoi? Dieu dit à Moïse, Maintenant, Dieu dit à Moïse, je suis je suis. celui qui suis. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Écoutez bien. Il a dit quoi? Je suis Je suis celui qui suis. celui qui suis. Et il ajouta, L'autre me prépare le commentaire. Je suis. celui qui suis. Et puis l'autre me prépare Jean 8, verset 58. Je suis Celui qui suis. celui qui suis. Et Qui il disait? ajouta, Qui disait? Dieu, Dieu dit à Moïse, je suis je suis celui qui suis. celui-là qui suis. Et il ajouta, Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. c'est comme ça là, tu vas leur dire. Celui qui s'appelle Lui qui s'appelle là, je suis m'a m'a envoyé vers vous. Votre verset 15. Au verset 15, Hein? Dieu dit encore à Moïse, Puisque Dieu sait. Dieu sait que s'ils disent ça, s'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il doit leur dire encore? Vas-y. tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Tu vas encore parler aux enfants d'Israël là. L'Éternel, L'Éternel là. le Dieu de vos pères, Elohim de votre père. L'Elohim, le Yahweh de votre père. le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham là. le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Isaac là. et le Dieu de Jacob Et le Dieu de Jacob. m'envoie vers vous. C'est lui là qui m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Voilà quoi? Mon nom. Voilà quoi? Mon nom Mon nom pour l'éternité. pour l'éternité. Voilà mon nom Voilà mon nom de génération de génération en génération. en génération. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. De génération en génération. Parce qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. De génération en génération, c'est lui Jésus-Christ. Amen. Vas-y le commentaire. Écoutez bien le commentaire de ce verset selon la Bible de Yeshua. Vous pouvez télécharger la Bible de Yeshua sur Play Store ou sur App Store. Vous écrivez B-Y-M, BIM. C'est une Bible qui vous explique encore davantage. C'est une Bible encore qui montre les mystères. C'est une Bible encore qui démystifie. C'est une Bible encore qui est rapprochée du texte original. Ce texte-là, il est rapproché du texte original. Donc là, cette Bible, elle est disponible sur Play Store. Vous écrivez B-Y-M, BIM, la Bible de Yeshua Mashiach. C'est une Bible qui est rapprochée du texte original. Vous pouvez lire cette Bible aussi de temps en temps si vous ne comprenez pas. Par exemple, un jour, je vais donner l'enseignement sur les attributs de l'Éternel. Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, tout cela est dans les versets, avec les versets. Et vous ne pouvez pas avoir tous ces attributs dans la Bible Louis II. Mais vous pouvez avoir tout cela avec les versets bibliques écrits noir sur blanc dans la Bible de Yeshua. Par exemple, quand vous prenez Genèse 22 dans la Bible, bim, il est marqué là-bas, Jéhovah Jireh. Voilà. Parce que quand l'Éternel a dit, quand Abraham a dit, Dieu se pouvoira. Le Dieu qui se pouvoir, c'est Jéhovah Jireh. C'est Yahweh Jireh. Mais comme dans Exode, il a dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Tu ne prononceras point ce nom-là en vain. Ça veut dire que tu vas pas, ça dit, voilà. Donc c'est pourquoi on ne joue pas avec ce nom-là.
C'est ça encore là. C'est un enseignement qu'on doit vous donner. Voilà. Yahweh Yireh, Jéhovah Jireh, le Dieu qui est au pouvoir. Donc tout cela, c'est dans la Bible Bim que vous pouvez mieux comprendre. Voilà. Jéhovah Shalom, Yahweh Shalom. Voilà. Le Dieu, l'éternel paix. C'est dans cette Bible que vous pouvez avoir tout ça. Donc je vous exhorte à télécharger cette Bible sur Play Store ou sur App Store. Vous écrivez BYM, Bim collé, et vous aurez la Bible. Vous la téléchargez et vous la lisez. Vas-y frère. Commentaire de la version de Bible Yeshua Mashiach. Oui, oui. De Exode 3, versets 13 à 14. Vas-y frère. Heye haché heye. Eye haché eye. Ou haya haché haya. En hébreu. Ou aya haché aya. Je serai. Toi, il faut bloquer sur le Exode, le verset 14, où il a dit, je suis celui qui suis. Tu bloques là-bas. Vas-y, frère. Eye, ou aya, aya. Vas-y. Je serai qui je serai. Je serai qui je serai. Exode 3, verset 12. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Où je deviendrai qui je deviendrai. Je deviendrai qui je deviendrai. Le temps du verbe est le futur hébraïque. Écoutez bien cet enseignement-là. Le temps du verbe est le futur hébraïque. Ou l'inaccompli. Ou l'inaccompli. Là où le français distingue le présent. Ou en français on appelle ça au présent. Le passé. Ou le passé. Et le futur. Et le futur. L'hébreu biblique. L'hébreu biblique. Faut pas, ils vont vous tromper. L'hébreu biblique. L'hébreu biblique. A une opposition de type. A une opposition de type. Accompli et inaccompli. Accompli et inaccompli. Ou parfait et imparfait. Ou parfait ou imparfait. Vas-y frère. C'est-à-dire. Fini. En parenthèse ponctuelle. En parenthèse ponctuelle. Et. En train de se faire. En train de se faire. En parenthèse duratif. Voilà. Je suis. Je suis. Je serai. Je serai. Ou je deviendrai. Ou je deviendrai. En parenthèse eye ou aya. En parenthèse en hébreu. Aya ou eye. C'est de là que vient le nom de YHWH. C'est de là que vient le nom de Yahweh, le tétragramme YHWH. Oh. Relis encore juste la partie là. C'est de là. C'est de là que vient le nom de YHWH. C'est de là que vient le nom de Yahweh. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je suis. Je suis. Celui qui suit. Eye H Eye Aya H Aya. C'est de là que vient Yahweh. C'est de là que vient le tétragramme. C'est de là que vient le nom de qui? Maintenant, vas-y. Oh. Oh. Le nom de Yehoshua. Le nom de qui? De Yehoshua. Moussa. Nom de Yehoshua. Mahomet. Nom de Yehoshua. Allah. Abba, le nom de Yehoshua. Le nom de Yehoshua signifie YHWH est le salut. Tétragramme Yahweh est salut. Où Dieu sauve. Elohim révèle son nom à Moshe. Elohim révèle son nom à Moshe. Je suis qui je serai. Je suis qui je serai. Vous allez voir la révélation. Suivez bien la partie là. Vous allez comprendre. Oh. Yehoshua Amashiach. Oh Jésus-Christ qui est Yehoshua Amashiach. Qui est Yeshua. Amashiach. C'est ouvertement attribué ce nom. Il s'est fait quoi? Il s'est ouvertement attribué ce nom. Lisez le livre de Ésaïe. On va voir le nom là. Ésaïe 7, le verset 14. Et puis, Matthieu 1, le verset 22 à 23. Voilà. Non, Jean 8, là-bas, on viendra. On va voir le nom là. Plus on dit que il a pris ce nom, il a mis ça sur lui. Maintenant, est-ce que Ésaïe avait dit que ce nom-là, cet enfant devait s'appeler Yeshua Mashiach? Maintenant, qui a révélé à Jésus que tu dois t'appeler Jésus? Qui lui a révélé ça? Ésaïe 9, verset 6.
Non, Ésaïe 7, verset 14 d'abord. Ésaïe 7, Verset 14. verset 14. Et puis Matthieu 1, verset 22 à 23. C'est pourquoi C'est pourquoi le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même vous donnera un signe. vous donnera un signe. Voici, Voici la jeune fille la jeune fille, deviendra enceinte. elle deviendra enceinte. Matthieu 1, 21. Oui, Matthieu 1, 21. oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de qui? Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait quand elle est venue? Jésus a fait quoi? Non, attends. Jésus. Or, Oh, Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, s'est ouvertement attribué ce nom. il s'est ouvertement attribué ce nom-là. Vous voyez? Continue. En Jean 8, verset 58. En Jean, maintenant, lisez le Jean 8, verset 58. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 8, verset 58. Jean 8, 58. Non, comment à partir du verset 56 en descendant au verset 58 pour qu'il puisse comprendre. Abraham, votre père, Abraham qui est votre père, tressaillit de joie. il a tressailli de joie Ce qu'il verra mon jour. de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il l'a vu Et il s'est réjoui. et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. toi un enfant quoi là? Toi un petit comme ça là, s'il n'est pas Dieu. Toi un petit quoi, toi tu dis, attends, mais toi un enfant, mais toi tu es un enfant. Tu n'as pas encore 50 ans. Toi tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et puis toi tu as vu Abraham. Jésus leur dit, Mais attends, mais Jésus, mais comment? Toi tu n'as pas encore 50 ans et puis toi tu as vu Abraham. Comment c'est possible? Jésus leur dit, Comment c'est possible que Jésus qui n'a pas encore 50 ans a vu Abraham? Maintenant, même si on enlève 50 ans dans l'âge de Jésus, est-ce que Jésus peut voir Abraham si on fait Jésus là, à sa naissance moins 50 ans? Non, c'est blanc. C'est des milliers d'années. On dit, toi-même, tu n'as pas 50 ans. Toi, tu as vu Abraham ou c'est dans un rêve? Où tu as vu Abraham? Vas-y, frère. Jésus leur dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, Avant qu'Abraham quoi? avant qu'Abraham fût, Lis-nous la version. Lis-nous la version. Attends, il va nous lire la version BIM. Bon, non, bon, je ne sais pas si tu peux sortir. Bon, laisse. Dans la version BIM, avant qu'Abraham était. Avant qu'Abraham fut, vas-y. je suis. Et il met. Et ce qu'il a dit. Avant qu'Abraham fut là. Je suis. Eye, H, eye. Avant qu'Abraham fût là. Je suis. Aya, H, aya. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-dessus, Uh-huh. il prit des pierres pour Et les ils jeter ont pris des pierres. Pour faire quoi? pour les jeter contre lui. Pour jeter. Attends. Tu parles au présent. Tu parles. C'est-à-dire que tu conjugues le même temps, le même verbe que notre Dieu, que l'Éternel a dit à Moïse. Tu emploies le même verbe. Eye, H, aya. Eye, H, eye. Je suis celui qui suis. Et il met. Il dit et il met. Jésus dit et il met. Je suis. Le je suis là, c'est l'Éternel qui a dit ça à Moïse. Dans Exode 3, verset 13 à 14, il dit, je suis celui qui suis. Vas-y, continue avec le commentaire. N'ayant compris N'ayant compris ni le plan d'Élohim, ni le plan d'Élohim, ni qui était celui ni qui était celui qui les visitait, qui les visitait. les religieux juifs Les religieux, vous êtes des religieux. Les religieux juifs ont voulu le lapider, ont voulu le lapider parce qu'ils n'ont pas compris. car Car ils estimaient qu'il blasphémait. mais à quel moment il a blasphémé en disant ça? C'est parce qu'il a employé le verbe qui est à l'Éternel. Car Uh-huh. en déclarant être je suis, En déclarant être je suis et il met Yeshua Mashiach proclamait ouvertement, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, il proclamait ouvertement sa divinité. sa divinité. Et ils ont compris, les Juifs, ils ont compris, donc commencé à le lapider. Ils disent que tu blasphèmes. Entre parenthèses, Romains 9, verset 5. Lisez-nous Romains 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Oui. Et les promesses, Et les promesses, et les patriarches, et les patriarches, de qui est issu, et de qui est issu, selon la chair, selon la chair. le Christ, Qui, le Christ, qui, le Christ, eluni,
1 nous prépare 1 Corinthiens 10, verset 1er. On va voir le Christ là. Ses origines remontent où? 1 Corinthiens 10, verset 1er. Vas-y, continue. Et de qui est issu selon la chair? Et de qui est issu selon la chair? Le Christ. Le Christ. Qui est au-dessus de toutes choses. Qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Dieu quoi? Béni éternellement. Vas-y. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Puisqu'on dit le Christ, 1 Corinthiens 10. on va voir le Christ là. Ses origines remontent à quand? Maintenant ou avant? Le Christ, vas-y. 1 Corinthiens 10, verset 1 Corinthiens 1er. 10, verset 1er. Vas-y. Frère, Frère, je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous soyez ignorants. que vos pères Que vous, là, vos pères, ont tous été sous la nuit. ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée Dans la nuée et dans la mer. et dans la Ils mer. ont tous mangé Ils ont tous mangé. le même aliment spirituel. Écoutez maintenant la phrase. Le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu Et ils ont tous bu. le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Car Parce que ils buvaient à un rocher. ils buvaient à un rocher. Attends. Est-ce qu'on peut boire un rocher? Question. Ah. C'est pur. Est-ce qu'on peut boire un rocher? On dit il buvait à un rocher. Est-ce qu'on peut boire un rocher si c'est charnel? Est-ce que toi tu peux ouvrir ta bouche, on va mettre un rocher, tu as avalé, frère? Il buvait à un rocher. Spirituel. Ce rocher n'est pas physique, ce rocher-là, il est spirituel. Il les suivait. Maintenant, attendez, on dit il buvait un rocher spirituel. Mais on dit ce rocher qu'il buvait. Normalement, quand on boit quelque chose, ça va dans le ventre. Maintenant, comment encore qu'il les suivait? Question. Comment maintenant, quelque chose qu'on boit, regardez, je bois de l'eau. Maintenant, comment l'eau là me suit? Comment l'eau que j'ai bu me suit? Réponds la phrase. Ils ont tous bu Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. le même breuvage spirituel. Car Car ils buvaient ils buvaient. à un rocher spirituel Ils buvaient à un rocher, mais qui est spirituel. qui les suivait. Le rocher qui est spirituel là les suivait. Et Et ce rocher ce rocher était Christ. était qui? Christ. Allah, Christ. Mahomet, Abba. Christ. Allah, Abba. Christ. Allah, Abba. Christ. Allah. Abba. Christ. Le rocher était Christ. Point. Jésus-Christ. Clair. C'est lui, ses origines remontent aux temps anciens. Selon Michée 5, verset 2, ses origines remontent aux temps anciens. Celui-là, dont les pères ont bu, celui qui était sur les nuées, matin, et sur une flamme de feu, le soir, celui-là, c'était Jésus-Christ. C'était lui. C'est pourquoi quand il vient dans Matthieu 5, mais ça c'est une prochaine fois, on va voir pourquoi dans Matthieu 5, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais il dit, moi, Jésus, je dis. Maintenant, à quel moment Jésus a reçu l'ordre de l'Éternel, celui-là, il a été envoyé, à quel moment Jésus, le Père qui est dans les cieux a donné la phrase à Jésus, il faut leur dire que maintenant, là, bon, c'est comme ça. Il dit, vous avez entendu, il a été dit, mais moi, Jésus, je dis. Parce que ses origines remontent aux temps anciens. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Continue, frère. Car en déclarant être je suis, en déclarant être aimé, je suis Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, proclamait ouvertement sa divinité, proclamait ouvertement sa divinité. chose que les Juifs Chose que les Juifs, ne pouvaient concevoir. elles ne pouvaient pas comprendre. Dans l'évangile de Yohanan, Dans l'évangile de Jean, en parenthèse Jean, oui, Yeshua déclare Jésus-Christ, Yeshua, il déclare. qu'il est le je suis. Il déclare qu'il est qui? Je suis. Lis-nous Exode 3, verset 13. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Exode 3, Exode 3, verset 14.
Verset 14, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis. je suis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis. Je suis aussi. Aïe. Jésus dit je suis. Dieu dit je suis. Donc il y a deux éternels quoi. Donc il y a deux dieux quoi. On dit Dieu viendra lui-même. Dieu viendra et vous sauvera. Maintenant Jésus est venu. On attend Dieu qui va venir là. Hein. Voilà Dieu qui va venir qui n'est pas Jésus, on l'attend. Non, lui il vient pas. Hein. Voilà. Parce que notre Dieu Jésus-Christ il est venu. Il a dit qu'il viendra lui-même et il est venu. Continue frère. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et à quel moment Jésus a dit je suis le pain de vie dans quoi? Le chapitre? Dans Jean 6, verset 35. Lisez Jean 6, verset 35. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et il met, je suis, il parle au présent. Au présent en hébreu, le verbe être là, ça ne se conjugue pas. Jésus, lui, il le conjugue. Jésus, lui, là, il dit. Ouais. En hébreu, le verbe être au présent à la première personne du singulier là, elle ne se conjugue pas parce que ça appartient à l'Éternel. Si un homme, si tu es en Israël, en hébreu tu dis je suis frère, tu blasphèmes. Ah bon, hein? Voilà. Jésus dit je suis. Vas-y, Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Vas-y frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je suis le pain de vie. Et il met, je suis le pain de vie. Voilà pourquoi, voilà pourquoi il a dit à ses disciples, et vous, ne vous en allez-vous pas? Pourquoi vous ne partez pas? Maintenant, ceux-là qui étaient destinés, ceux-là qu'il avait choisis, eux, ils sont restés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, si Jésus qui est prophète, lui, il a les paroles de la vie éternelle. Et un homme peut-il avoir les paroles de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Dieu qui donne. Mais les disciples disent, Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Nous, on va aller vers qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On va aller vers Mahomet. On va aller vers l'islam. Jésus, on vient vers toi. On ne bouge pas. On est collé, serré, cimenté. Nous là, on est avec toi jusqu'à la gare. Tu cours, on court. Tu t'arrêtes, on s'arrête. Tu marches, on marche. Tu marches dans le feu, on marche dans le feu. Parce que dans Psaume 23, on dit, même quand je marche dans la vallée de la mort, moi là, je ne crains rien. Voilà. Donc Jésus, ton pied, mon pied, ton pied, notre pied, on est au coï. On ne bouge pas. Les apôtres, si les apôtres eux-mêmes là, ils ont dit Jésus, nous on ne bouge pas. Nous qu'on n'a pas vu Jésus, qui sommes-nous pour ne pas dire que Jésus, notre pied, ton pied, notre pied, ton bras, notre bras, ton bras. Voilà. C'est nous chrétiens, nous on dit. Vas-y frère, continue. Je suis la lumière du monde. Il dit encore, je suis la lumière du monde. Il a dit ça où ça? Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis moi là. Et il met, je suis. Moi Jésus là. Eye, haché, eye. Moi Jésus. Aya, haché, aya. La même chose, l'Éternel a parlé là. La même chose aussi, Jésus lui aussi, lui parle. Il dit, je suis. J'ai dit, Jésus qui? La lumière. Jean 6, vas-y. Jean 8, verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla. Attends, normalement, Jésus doit dire, j'ai la lumière du monde s'il a été envoyé. Il doit dire, j'ai le pain de vie s'il a été envoyé. Mais il dit. Jésus leur parla de nouveau. Il a dit quoi? Il dit, je suis. Il n'a pas dit j'ai. Il a dit quoi? Je suis. Je suis. La lumière du monde. Moi, petit matin, je ne peux jamais dire je suis lumière. Jamais. Je dis j'ai la lumière pour toi, frère. J'ai un pain pour toi. Je ne peux pas dire je suis le pain. Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui me suit. Celui qui me suit, moi là. Ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais. Il aura la lumière de la vie. La lumière de quoi? De la vie. Aïe. Nous on pensait que c'était une bougie, c'était une ampoule.
Non, croyez que c'était un lampadaire. C'était une lumière qu'on torche. Il dit, je suis la lumière. Maintenant, lui qui marche à un mont là, il n'a pas une lumière qu'on vend à la boutique. Il a la lumière de la vie éternelle. C'est spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ça. Jean 9, verset 5. Vas-y, frère. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, Oui. je suis la lumière du monde. Il a dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, Oui. je suis la lumière du monde. Maintenant, si c'est charnel là, est-ce qu'un homme peut éclairer? Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis. Il n'a pas dit j'ai la lumière, il dit je suis. Il n'a pas dit j'ai une lumière, il dit je suis. Il est l'être, l'absolu. La lumière même là, c'est son nom. La lumière même, c'est lui. Il dit, je suis la lumière du monde. Jésus est doux, hein? Continue, frère. Je suis le bon. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 11. 11 à 14, vas-y. Jean 10, verset 11. Verset 11. Jean 10, verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il n'a pas dit j'ai un bon berger pour vous, hein. Il n'a pas dit je connais un bon berger pour vous, hein. Il dit je suis, moi Jésus qui parle là. Je suis le bon berger. Le bon berger. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa vie. Il donne sa vie. Pour ses brebis. Pour ses brebis. Maintenant, toi, prépare-moi Jean 10, à partir du verset 27. Vas-y. Non, continue. Le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. Et nous sommes les brebis du Seigneur Jésus. Que cela vous plaise ou que cela vous déplaise. Nous sommes les brebis de Jésus-Christ. Voilà. Nous ne sommes pas serviteurs. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes enfants. Nous sommes brebis de Jésus. Vas-y, frère. Verset 12. Verset 12. Mais le mercenaire, le voyou, le bandit. Qui n'est pas le berger. Lui là, ce n'est pas le berger, lui c'est un voyou. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Et à qui n'appartiennent pas les brebis, parce que lui il dit les autres ce sont des esclaves, lui dit les autres ce sont des serviteurs. Voit venir le loup. Il voit venir ce loup. Abandonne les brebis. Lui il fuit, c'est un fuyard. Et prend la fuite. Parce que lui il ne peut pas protéger quelqu'un. Vas-y. Et prend la fuite. Lui il prend la fuite, il fuit. Et le loup les ravit. Et le loup les ravit. Et les disperse. Et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire lui s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Parce que lui là il est mercenaire, c'est un voleur, c'est un brigand. Et qui ne se met point en peine des brebis. Voilà, lui il n'a aucune douleur, il n'a aucune compassion. Voilà pourquoi il dit, vous êtes mes esclaves. Je suis. Moi Jésus là, je suis. Le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et puis moi là, mes brebis là, je les connais. Elles me connaissent. Nous les brebis du Seigneur, nous on connaît Jésus. Comme le Père. Comme le Père. Me connaît. Le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Jésus dit, lui il connaît le Père parce qu'il est dans le sein du Père et le Père est en lui. Il dit, je demeure dans le Père demeure en moi. Vas-y frère. Et je donne ma vie. Et moi Jésus, je donne ma vie. Pour mes brebis. Pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Ah non, ici c'est bon. Va au verset 27. Au verset 27. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Moi Jésus, je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Au verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne Chapalo. Je leur donne la vie éternelle. Bandit. Je leur donne la vie éternelle. Vin. Je leur donne la vie éternelle. Ruisseau de vin. Je leur donne la vie éternelle. Ouri. Abba. La vie éternelle. C'est arrondi. Abba. La vie éternelle. Est-ce qu'il leur donne les liqueurs? Abba. La vie éternelle. Est-ce qu'il leur donne les jardins? Abba. La vie éternelle. Il leur donne quoi? La vie éternelle. Est-ce qu'il leur donne 100 vierges? Abba. La vie éternelle. Est-ce qu'il leur donne 100 vierges? Abba. La vie éternelle. Est-ce qu'il leur donne à toi tes poètes bandants? Abba. La vie éternelle. Est-ce qu'il leur donne 72 ouris? Abba. La vie éternelle. Il leur donne quoi? La vie éternelle. Jésus leur donne la vie éternelle. Amen. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Amen. Qui donne la vie éternelle à celui qui croit.
Voilà. Et c'est lui que nous servons. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous glorifions. Voilà. Il ne donne pas ouri à quelqu'un. Il ne donne pas sein arrondi à quelqu'un. Voilà. C'est qui? Frère, vas-y, poursuis. Je suis la porte. Il faut commander souvent pour pas qu'on mette un truc. Je suis la porte. Jean 10, verset 7. Oui. Jean 10, verset 7. Jean 10, Vas-y. Jean 10, Jean 10, verset 7. verset 7. Jésus lui a répondu encore. Jésus lui a répondu. Encore. En vérité, En vérité, en vérité. je vous le dis. Moi, Jésus, je vous dis. Je suis la porte. Jésus n'a pas dit j'ai une porte. Jésus n'a pas dit je vous donne une porte. Jésus n'a pas dit j'ai une porte pour vous. Il dit quoi? Je suis la porte. Je suis la porte. Moi, Jésus, je suis la porte. Des brebis. Des brebis. C'est pas n'importe quelle porte. Donc, bouc ne peut pas passer là-bas. Poteau. Bouc ne peut pas passer là-bas. Pas même. Bouc ne peut pas passer là-bas. Âne sauvage ne peut pas passer là-bas. L'eau même. Lis-nous Genèse 16, verset 12. Âne sauvage ne peut pas passer là-bas. Âne sauvage là, rentre pas dans la porte du Seigneur Jésus. Quand Jésus a dit je suis la porte, relis encore. Brebis. Il dit je suis la porte des brebis. Âne sauvage ne peut pas rentrer. Bouc ne peut pas rentrer là-bas. Bouc ne passe pas. Si tu es bouc, deviens une brebis. Parce que Jean 3, verset 3, on nous dit de renaître de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes deviennent nouvelles. Donc, si tu es bouc, tu dois devenir brebis pour passer par la porte du berger qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris même? Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous saisissez un peu? Jésus dit, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Genèse 16, verset 12. Genèse 16, verset 11 à 12. Vas-y frère. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, Tu es enceinte. tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu lui donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. l'Éternel t'a entendu. Verset 12. Il Il sera comme comme un âne sauvage. un âne sauvage humain. La version la plus rapprochée, c'est un âne sauvage humain. Dans la version BIM, un âne sauvage humain ne peut pas passer par la porte des brebis. On dit, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Ce sont les brebis qui passent. Âne sauvage à gauche. Bouc à gauche. Donc si tu es un âne sauvage, tu dois redevenir une brebis. Tu dois renaître de nouveau. Voilà. Tu dois naître de nouveau. Si tu es bouc, tu dois naître de nouveau. Si tu es âne sauvage, tu dois naître de nouveau. Voilà. Sinon, tu ne peux pas passer. Continue, frère. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Jésus n'a pas dit, j'ai une résurrection pour vous. Il n'a pas dit, on va se retrouver à la résurrection. Il n'a pas dit, j'ai été à la résurrection. Il n'a pas dit, on sera à la résurrection. Il dit quoi? Je suis la résurrection. Moi, Jésus, là, je suis la résurrection. Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Continue, frère. Jean 11, verset 25. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. La résurrection. Et la vie. Et la vie. Jean, il faut écrire souvent pour ne pas que ça monte. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Lui qui croit en moi, moi Jésus là. Vivra. Il vivra. Quand même. Quand quoi? Quand même. Quand même. Il serait mort. Voilà pourquoi il dit, je donne la vie éternelle. En Jésus, même quand tu meurs, tu vis. Tu as la vie éternelle. Tu es encore vivant. Ton âme ne va pas dans la géhenne. Allah dit, vous verrez assurément l'enfer. De vos propres yeux. Jésus dit, il vivra même quand il serait mort. Jean 20.
Vas-y, frère. Verset 31. Uh-huh. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que moi, Jésus, là, est le Christ. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie. Les ouris, La vie. les femmes, La vie. les seins arrondis, La vie. vin, La vie. jardin, La vie. chapalo, La vie. des lits bien accoudés, La vie. sans vierge, La vie. vous aurez la vie. En son nom. En qui? En son nom. Allah subhanahu wa ta'ala. Abba. En qui? En son nom. Mahomet. Abba. En qui? En son nom. En son nom, Jésus. Amen. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On n'a pas encore parlé de Jésus, des 4 évangiles, hein? Ancien Testament. Voilà. Donc, quand tu es musulman, quand tu montes, quand tu fais ta demande, tu veux monter là. C'est de l'Ancien Testament, on parle d'abord. Quand tu vas poser question, c'est sur l'Ancien Testament, les prophéties, tout ce qui a été dit. Et nous, on va te poser question pour savoir ces prophéties parlent de qui. Et puis maintenant, dans Acte 2, le vendredi, on va parler maintenant en ce qui concerne, c'est-à-dire le ministère même, l'accomplissement, tout ce qu'il a eu à faire. Les évangiles, les 4 évangiles. Voilà, Matthieu, Luc, Marc et Jean. On parlera de ça. Donc les frères, soyez bénis abondamment. Tapotez toujours. Et merci de tapoter, envoyez les fleurs. Et merci d'envoyer les fleurs. Merci de partager, soyez bénis. Que Jésus-Christ vous bénisse, le véritable Dieu. Voilà. Donc je chute par là. S'il y a des frères qui veulent monter, des frères et sœurs, des musulmans, des musulmanes, qui veulent monter, vous pouvez faire vos demandes. Voilà, rapidement. Voilà. Donc, on vous attend. Je ne vois pas. J'ai quoi là? Ok. Nana Frank, shalom. Nana Frank, c'est bon? Nana Frank, est-ce que tu m'entends? Ils ont bugué, hein? Les musulmans, faites vos demandes. Vous aimez le thème de Jésus. Mais aujourd'hui, là, c'est l'Ancien Testament. Vous posez question, c'est sur l'Ancien Testament. Quand on va arriver sur le Nouveau Testament, vous allez poser question sur le Nouveau Testament. Voilà. Donc, ceux qui veulent monter, vous pouvez faire vos demandes. Hein. Les frères, envoyez les fleurs, envoyez des cadeaux. Voilà, ça permet de soutenir le live, ça permet de soutenir l'œuvre que nous faisons. Voilà, donc c'est bien d'envoyer des fleurs. Si vous avez des fleurs, c'est bien d'envoyer des cadeaux si vous avez des cadeaux. C'est très important. Voilà, donc, si tu es chrétien ou tu es chrétienne aussi, tu veux monter, tu fais ta demande. Maintenant, s'il n'y a pas de demande aussi, voilà, on va se dire, on va conclure, et on va se dire bonne soirée à tous, et on va poursuivre le vendredi. Le acte 2, la divinité de Jésus. Et vous pouvez retrouver le live sur YouTube, la page officielle Thierry le russophone officiel, et sur Russo TV. Il y a quelque chose qui joue quelque part, je ne comprends pas. Attends. J'ai encore vérifié au niveau de l'ordinateur là. Il y a une musique ici là. Comme ça, quelque chose qui... Donc, on attend les demandes. Ceux qui veulent monter, on attend vos demandes.
Ça joue toujours, Jean. Viens voir. Les flasheurs qui veulent monter, vous pouvez monter. Hein. Maintenant, si vous ne voulez pas monter. Non, c'est bon, c'est coupé. Si vous ne voulez pas monter, je crois qu'on va conclure et on va se dire shalom, shalom. Voilà, on se retrouve le vendredi pour la suite, le acte 2 et partie 2, voilà, de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment, puisque je ne vois pas de demande depuis là. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Ça veut dire que tout le monde est d'accord. Voilà, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Ou même parce qu'on a dit Ancien Testament, les musulmans n'ont pas versé dans l'Ancien Testament. Vous avez versé dans le Nouveau Testament. Donc vous n'avez pas versé dans l'Ancien Testament sur la divinité de Jésus. Vous n'avez pas question dessus. Il y a une demande. Aimé de Jésus. Oh, lui c'est un frère. La musique est revenue encore. Non, il va écouter là. Aimé, shalom frère Aimé. Ouais, comment tu vas? Tu as la parole. Ouais, ça va bien et toi? Ah, ok. Amen, frère. De quoi sont venus? Ouais, ça aussi c'est vrai. En fait, la musique est plutôt forte. Ok, merci frère, sois béni. Ok, merci shalom. Donc, les frères, je crois que on va devoir s'arrêter là, vu qu'il n'y a pas de demande. Je crois que les musulmans sont tous d'accord que l'Ancien Testament parle de Jésus et que c'est lui, le même Dieu qui a dit qu'il viendra, c'est le même Dieu qui est venu. Voilà, donc nous on dit amen à ça, on dit alléluia, les musulmans sont d'accord. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve vendredi, vous pouvez retrouver le live sur YouTube, Thierry le Russophone officiel et sur Rousseau TV. Et quelques séquences sur TikTok et sur Facebook. Voilà, vous pouvez avoir sur les chaînes du pasteur, du prédicateur Thierry le Russophone. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour les cadeaux, merci pour le tapotage et merci pour les partages, merci pour les commentaires et merci d'avoir suivi le live. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, donc shalom, shalom. Claire.